La chasse à Maurice Kamto est donc lancée. Tous contre lui. Voilà justement la stratégie du RDPC, où on peut multiplier toutes sortes d'actes d'anti-jeu pour que la démocratie, qui pourtant est un jeu où il y a le parti au pouvoir et les partis d'opposition, au Cameroun, ça ne se joue pas ainsi. Tout le monde dans le même camp, y compris les adversaires, puisque l'adversaire devient plutôt l'ennemi. On ne joue pas franc jeu, on n'utilise pas l'arbitre, puisque d'ailleurs, on est soi-même arbitre, joueur et tout. Maurice Kamto, avec le MRC, sont donc en train d'aller sur le terrain, en installant quelques bureaux à travers toutes les régions du Cameroun. Et plutôt, ça se passe bien. On a d'ailleurs eu à applaudir même le gouvernement en se disant ils ont lâché du lest et ils ont enfin compris que ça ne servait à rien d'étouffer des populations et surtout que la Constitution dit déjà qu'il y a non seulement la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'association, de réunion dans des partis politiques. À Douala, ou encore à l'ouest, il n'y a pas eu de problème. Mais Maurice Kamto devait donc aller installer un bureau régional au niveau de la région du Sud, et plus particulièrement à Saint-Médima, chez Paul Biya. Il a utilisé tous les moyens légaux, courrier, et a saisi les autorités camerounaises, conformément aux règles régies par nos lois. Et bien sûr, cette installation devait avoir lieu samedi 14 octobre 2023. Curieusement, c'est le sous-préfet lui-même qui a adressé un courrier pour dire que cela ne pourrait pas avoir lieu. Ou plutôt, veuillez m'excuser, à Bolovac, le sous-préfet de Bolovac 2, a donc adressé un courrier à M. Abosolo pour lui dire que c'est impossible de pouvoir organiser cette manifestation dans la mesure où, selon lui, il y aura d'abord la première dame qui devrait venir faire une manifestation de générosité en offrant je ne sais combien de milliards à toutes ces populations qu'elle a abandonnées depuis des siècles, depuis qu'elle est au pouvoir, et qu'elle ne voudrait pas que cela, la présence de Maurice Kamto puisse faire que la première dame ait un frame. Maurice Kamto étant un bandit, il pourrait détourner les biscuits que la première dame voulait aller offrir à ces malheureux enfants. Les partisans de Maurice Kamto étant tellement affamés, ils risqueraient d'aller aussi arracher les petits pains que la première dame devait donner à ses petits-enfants. Et comme les militants de Maurice Kamto sont aussi dénudés, ils n'ont que des haillons, les pauvres malheureux, la première dame devant aller donner les beaux kabangondo, les belles chaussures à ses mamans, à ses parents, avec des beaux costumes. Eh bien, Maurice Kamto, qui n'a qu'un seul haut, c'est-à-dire que c'est un tissu sikam, eh bien, Maurice Kamto peut aller voler cela. Et du coup, le sous-préfet a dit que nous interdisons à Maurice Kamto d'avoir les idées de venir détourner, de voler avec ses militants ces beaux habits que la première dame est venue donner à ces habitants qui attendaient la maman. Ouais, c'est ainsi. Deuxième articulation, oui, nous aurons également dans notre région, eh bien, le secrétaire général du RDPC, le parti au pouvoir, Onkwete,
Nkwete doit rencontrer les militants de base. Alors, si jamais un parti de l'opposition arrive dans notre région, ce sera la guerre. Ce n'est pas normal parce que ici, c'est la région du pouvoir et non la région de l'opposition. Ici, dans le sud, on n'accepte pas les gens qui viennent de l'ouest parce qu'ils dorment avec les cochons. Nous, ici, on mange le cochon. Les gens qui viennent de l'ouest vont salir les rues pendant que Nkwete... Oh, pardon, excusez-moi. Nkwete lui-même, il vient de l'ouest. Non, non, il est un peu il est un peu un genre là, lui, il porte déjà tellement de beaux costumes, vous-même vous voyez les costumes de Nkwete, donc Nkwete, en fait, ce n'est même pas son vrai nom, il doit s'appeler Nkodo. Ah oui, c'est Nkodo. Donc, Nkodo devait arriver chez lui, donc c'est pour cela que nous ne voulons pas les Bamileke chez nous. Voilà donc Nkodo, le secrétaire général, ou bien Nkote Man, voilà. Nkote Man, c'est un boulot, voilà. Donc on lui donne déjà des noms du sud là-bas, que c'est lui qui doit être là, et c'est pour cela qu'on ne veut pas le MRC, le parti des Bami. Nous, on ne les veut pas ici. Ils vont détruire notre belle ville, qui est construite comme Paris, qui dépasse Washington, qui dépasse ceci et cela. Non, 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 nous, on ne veut pas. Les groupes porcheries là. Bref, l'autre raison donc, est donc finalement qu'il peut avoir, bien sûr, le désordre public. C'est-à-dire, il faut maintenir l'ordre public. C'est-à-dire que si jamais le MRC arrive dans la région du chef de l'État, cela veut dire que c'est un coup d'État. On ne peut jamais accepter cela. Voilà ce qu'un sous-préfet utilise comme argument pour donc décider de ne pas donner l'autorisation d'une manifestation, arguant même qu'il n'y a aucun lieu, même le stade. Non, et pourtant même Paul Biya avait conçu un stade qui n'est jamais fini, hein, à 2 milliards, là-bas chez lui. Non, il n'y a aucun endroit où le MRC a droit. Lorsqu'on voit cela, on comprend donc que le Cameroun n'est pas un état de droit. Ou plutôt, la région de Paul Biya, la région du Sud, est un état dans un état qui n'accepte pas les hommes loin de là-bas. On nous fait comprendre chaque jour ceux-là qui défendent le slogan creux de l'unité nationale, que le Cameroun est un et indivisible. Les mêmes qui courent, par exemple, tuer les anglophones, dire que les ambazoniens doivent être dans l'état unitaire. Et ils nomment les sous-préfets là-bas, les préfets là-bas, les gouverneurs là-bas, chez les ambazoniens. Lorsque les ambazoniens leur disent que nous sommes ici chez nous, ils viennent avec des armes. Voilà le régime Paul Biya. Voilà le système Paul Biya. On va attaquer des gens chez eux et on défend aux gens de venir dans leur bel état, le sud de Paul Biya. On va conquérir les autres états, on va conquérir les autres peuples, on va les piétiner, on va les massacrer. Et une simple réunion, une installation d'un membre de bureau d'un parti politique pourtant légalisé n'est pas accepté. Et ce qui arrive là, c'est juste le système Biya qui a cultivé et qui continue à promouvoir l'ethnicisme, le tribalisme, qui continue à promouvoir le divisionnisme, puisque chaque fois, dans ce système d'apartheid et de xénophobie, on a toujours vu que certains ressortissants du Sud, certains jeunes, certains lascars, certains loubards, des clochards, des soulards, s'en prennent souvent à d'autres tribus, d'autres ethnies, et particulièrement celles de l'Ouest, que ce soit des Bamoun,
ou que ce soit des Bamileke, en disant qu'ils ne sont pas chez eux. Tout un chacun de nous se souvient des caisses de 100 mm en 2019, où on a vu des gens venir avec des machettes, des gourdins, attaquer des commerçants, piller des boutiques, ramasser, voler tout ce qu'il y avait là. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Bien au contraire, quelques ministres sont allés là-bas avec quelques députés applaudir. On est parti calmer les brigands, les gangsters. On a supplié jusqu'à leur dire, on va vous mettre dans la fonction publique. Donc, on récompense des voleurs, des pilleurs, des pyromanes par des postes à la fonction publique. Pendant ce temps, faites ça ailleurs. Vous allez voir ce qui va vous arriver. On va vous tabasser jusqu'à. Et on va vous mettre en prison en disant bien évidemment, allez, rébellion, sédition ou quoi, terrorisme et tout le reste. Ceci montre jusqu'où le régime Biya est méchant. Jusqu'où le régime Biya a manipulé les enfants qui parfois eux-mêmes subissent les affres de ces détournements. Puisque quand on va dans la région du Sud, on voit déjà la misère ambiante qui est là-bas. Mais qu'est-ce que le ressortissant du Sud a fait? Eh bien, Joseph Owona, professeur de son État, n'a plus que créer un concept d'allogène et d'autochtone. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Puisque justement, en 92, lorsque Paul Biya perd son élection, avant même qu'il ne perde son élection, qu'est-ce qu'on avait vu? Eh bien, cette fois-ci, on les appelait les Anglo-Bamileke. Amélie Biolay devait tenir une réunion, alors qu'il avait un parti politique. Il avait été pris à partie là-bas. Il n'a pas pu, ne serait-ce qu'y rester. Il a été chassé. Allez chez vous. L'élection a eu lieu le 11 octobre 1992. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les gens sont sortis. Ceux-là qu'on prend comme des intellectuels. Ils sont passés à la télé en disant, bon, les étrangers, donc vous voulez chasser Paul Biya, hein, pour nous faire ceci et cela et tout et tout. Comme si Paul Biya était le propriétaire du Cameroun. Comme si c'est une plantation que son père a laissée et lui a donnée, et maintenant personne d'autre ne doit guetter cela. Il a suffi tout simplement que Frundi soit bien parti et surtout qu'il a gagné l'élection pour faire le hold-up. Allez, on a commencé la chasse à l'homme dans les villes de Saminima, de Bolova, d'Akonolinga et même de Mbalmayo. On cassait les boutiques exactement comme on a vu en 2019, avec des boudins, avec des machettes. Ce qui arrivait, par exemple, au Rwanda, mais c'était inspiré déjà du Cameroun. Puisque, je me souviens à l'époque, à Radio Centre, qui émettait, où on parlait Ewondo et consorts, et il y avait un célèbre animateur qu'on appelait Seblaise Owona. C'est comme ça qu'il s'appelait, Seblaise Owona. Il avait l'émission Bebel et Bouk. Bebela et Bouk, c'est-à-dire le vrai monde. Mais ce monsieur, c'était... Mais c'était Radio Mille Collines. Où il disait, il faut chasser les étrangers. Il faut vous armer. J'ai été avec tel ministre. Il m'a dit que nous devons acheter les machettes, les gourdins, pour faire ceci, pour défendre notre capitale. Ils vont bientôt arriver à Yaoundé. Qu'est-ce que le régime a fait? Le régime applaudissait. Il était la méga star. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. C'est quelque chose que Biya utilise pour
pouvoir. Jamais le Cameroun n'avait été divisé comme ça. Vous vous rendez compte? Prenez par exemple, je vous prends un cas. Le 4 juillet 2019, 10 députés de la région du Sud font un communiqué pour dire que, voilà, nous mettons en garde les populations de l'Ouest qui sont derrière la base. La base est partie chasser Paul Biya à Genève. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ce que vous avez cherché là. Ça, c'est les députés de la nation qui attribuent la base à une tribu, à une ethnie, à une région. C'est-à-dire que c'est uniquement des Bamileke. Et donc, chez eux, puisque c'est comme ça, de la même manière que leurs hooligans s'étaient levés pour aller saccager les boutiques en 2019 sous prétexte que oui, on a tué un gars Boulou, alors ils doivent se venger et tout comme au Texas. Les députés ont écrit ça. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Et rien du tout. Rien du tout. Bien plus, ou plus tard, on a même vu certains hommes d'église, Monseigneur Barga, s'est lancé dans des diatribes tribales. Heureusement, tous ne sont pas dedans, puisque le 10 décembre 2019, la Conférence nationale épiscopale avait condamné ce tribalisme rampant, cette haine de l'autre, cet apartheid qui était en train de fleurir sur le terreau du RDPC et particulièrement de la région du Sud. On veut nous faire comprendre que tout le monde est tribaliste. Oui, chacun peut avoir quelques instincts de tribalisme. Mais regardons ce qui se passe au Sud. Quelle région peut voter un président toujours à 100%? Il n'y a que au Sud. Mais ailleurs, on dit que dès qu'on dit qu'on a voté peut-être Kamto à 30%, oh, les Bamileke, ils sont tribalistes. Mais aussi, Paul Biya obtient toujours 100%. Il n'est pas tribaliste. Ils ne sont pas tribalistes. Il y a Atambedi. Qu'est-ce que vous voulez même nous faire là? Vous voulez nous laisser quel pays? Et vous vous accrochez pour... Ils créent un drôle de mouvement là et ils disent Ekambeti, nous sommes les Ekambeti. Je ne suis pas avec vous. Nous ne sommes pas les Ekambeti. Et si vous voulez, moi je suis Ewondo. Nous ne sommes pas des Ekambeti quand vous faites votre tribalisme. Allez faire ça seul. Allez faire ça seul. Je dis bien, tous les boules ne sont pas tribalistes. Mais ce sont les ministres qui dressent ces enfants qui manquent d'emploi, qui manquent de structure. Il n'y a pas de route. Et pourtant, vous voyez les ministres du Sud qui ont des grosses voitures comme ça, qui construisent des grands immeubles comme ça, qui font ceci et cela, qui ont des tas et des tas d'argent. Le Mondayolo ont des milliards entassés. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait aux gars du Sud? Et rien du tout. Ils viennent seulement les dresser contre Maurice Kamto. Ah oui. Bien calmer Jomzan. Une fois Jomzan, et qui? Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas oublier, hein, c'est notre frère. Hein, c'est notre frère qui a le pouvoir. Notre frère a le pouvoir. Ou notre père a le pouvoir. Qu'est-ce qu'il m'a déjà donné? Il vous a donné quoi? À part le maquereau qui vous donne souvent là avec un morceau de pain ou bien 1 kilo de riz avant l'élection. Regardez comment est le Sud. Même dans sa ferme, vous ne mangez pas les poulets qu'il élève là-bas, les ânes qu'il élève là-bas. Il les envoie à l'étranger. Vous ne mangez même pas les ananas de son champ. Même dans son propre champ, celui qui est patron là-bas, c'est un Italien. Pourquoi il n'a pas pris un boulot? Pourquoi il est entouré des Français?
Aujourd'hui donc, Maurice Kamto ne peut pas faire un meeting au sud. Et quand je dis par exemple ça, cela veut dire que on refuse même qu'il ait des militants là-bas. À Bossolo, c'est un boulot très courageux. Je connais des boulots qui n'ont jamais accepté cela. Mais regardez comment est-ce qu'on les traite. Je vous prends par exemple Sam Severango. Il avait décidé d'être dans le MRC, mais vous avez vu ce qu'il est parti dire dans une émission télé où il a dit vraiment être opposant au Sud, c'est presque impossible. Donc il a préféré rentrer au RDPC. Puisque vous vous souvenez qu'il avait voulu faire un petit meeting là-bas au Sud, on est venu l'arroser devant les forces de sécurité qui ne faisaient rien. On pouvait même le tabasser là-bas. On n'avait rien fait. Rappelez-vous d'une femme vaillante qui était départementale, qui était départementale du MRC. À Somon-Ondoua Thérèse, Maman Pilon. Elle avait juste pris son pilon pour dire que les enfants n'ont pas quoi faire. Et voilà, elle vendait la viande au marché de 100 mm depuis 30 ans. Il fallait qu'elle se lève, il n'y avait pas d'avenir. Elle dit, qui va m'enlever ce pilon en main? Voici le RDPC que je suis en train de piler. Vous savez comment est-ce qu'on l'a humilié, non? On l'a arrêté le 2 septembre. Le 22 septembre plutôt, 2020. On l'a amené en fou. Elle est du Sud. On est parti d'abord, on a cherché, on dit comment est-ce qu'on peut faire? Et on l'a filmé. Maman Pilon. On lui a fait chanter des louanges pour Paul Biya. Par terre. Regardez son témoignage à Nadia TV, chez Jean-Bruno Taïen, où elle déclare que c'est le commandant de compagnie lui-même d'un fou qui est venu marcher sur elle, l'a écrasée et a pris la machette, une maman de cette envergure, pour la tabasser. Pour la tabasser, elle est tombée évanouie. Le commandant lui a dit, allez faire ça chez vous, les Bamileke, alors qu'elle est du Sud. C'est-à-dire que si tu es même Poulou, si tu es du Sud, tu dis tout simplement que tu supportes Maurice Kamto, direct, tu deviens Bamileke. Vous voyez, moi, je suis déjà leur ennemi. Hein, parce que je leur dis, les frères, on ne fait pas comme ça. Parce qu'on ne sait jamais comment demain sera. On ne sait jamais comment demain sera. Oh. Les gens qui étaient de la tribu de Mobutu, vous savez comment ils sont devenus. Oh. Demain, beaucoup vont dire que les gens vont même dire qu'ils ne sont pas bons. Les gens vont même dire qu'ils ne sont plus les 100 éléments. Les gens vont commencer à parler de voilà. Les gens vont commencer à parler comme c'est-à-dire que pour dire que moi je ne suis plus boulot. Quand ça va balancer là, rien n'est éternel. Cette femme-là a été tabassée, humiliée, puis jetée en prison. Elle tremblait comme ça, comme une feuille. Elle est tombée évanouie. On pouvait... Elle a passé 2 ans de sa vie en prison. Elle est sortie le 30 septembre 2022. Mais on croyait qu'on allait l'affaiblir. Bien au contraire, elle s'est revigorée en disant « Je ne quitterai jamais le MRC ». Les gars, on ne peut pas
extraire les idées de la tête de quelqu'un. On ne peut pas tuer les idées, on ne peut pas tuer l'amour, on ne peut pas tuer un courant. Quand ça vient, vous ne pouvez rien faire. Les gens veulent le changement. 41 ans, c'est suffisant. Même Jésus-Christ n'a pas régné ad vitam aeternam. Même Mahomet n'a pas régné ad vitam aeternam. Même si Paul Biya est l'homme le plus sage, le plus beau, le plus important. Mais non! Les hommes indispensables, les autres dirigeants sont dans des cimetières. Ils sont partis de là. C'est terrible. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'égalité, en droit, en devoir, tôt ou tard, il y a de la vengeance. Je me souviens d'une citation d'un gouverneur du Sud en 1992, Minelli et Loma, pour justement défendre les agissements, les hors-la-loi du Sud. Il avait dit, je cite, on ne dirige pas, on ne gouverne pas un bourg comme on gouverne un bassa, un baya. Minelli et Lama. Ce sont ces erreurs politiques-là qui entraînent souvent la guerre civile. Il n'y a pas une tribu, une ethnie qui a seulement des génies, des messies. Il n'y a pas une ethnie qui doit avoir le pouvoir à vie. Le Cameroun a une diversité culturelle, linguistique, ethnique hors norme. C'est ça la richesse. Si on veut réduire ça à une seule tribu et à faire de cette région un État dans un État où on combat les halogènes, les étrangers, tôt ou tard, c'est cet État-là qui se transformera en prison parce qu'on dira à cet État-là, quand vous étiez au pouvoir, vous ne vouliez pas les autres. Maintenant, on ne vous veut pas. Restez là-bas. Et c'est là où on va seulement entendre des cris. Abiya, tu nous as fait ça. Abiya, tu nous as fait ça. Regret, regret. Maurice Kamto vous a averti. Commencez déjà à savoir que 2025 n'est pas loin et que quelles que soient les manipulations que vous allez essayer d'utiliser, et d'ailleurs il a commencé les dénonciations lors de sa conférence de presse, l'interdiction à ceux qui se présentent à une élection présidentielle, l'interdiction dans certaines régions va encore faire qu'il y a beaucoup plus d'admiration pour Maurice Kamto, parce qu'il deviendra finalement une victime qui représente les multiples victimes. Et à partir de ce temps-là, le peuple s'alignera derrière lui, le voyant comme le sauveur suprême, comme le Messie qu'il faut suivre. Et c'est ainsi qu'il y aura donc pas un coup d'État avec les armes, mais un coup d'État populaire.